Rien, si jamais pour l'intro. Bien, Alex, on t'écoute, t'as une question? Alors oui, aujourd'hui j'aimerais apporter en fait la thématique suivante, c'est quel est l'impact de la femme sur un homme hétéro? Déjà, t'as eu où la... D'où vient la question? L'inspiration? Je suis curieux. Parce Alors- qu'en vrai, il y a eu plein de nouveaux sujets qu'on a écrits dans le groupe. Je sais pas, si pas, c'est toi, tu les as lus aussi. Je les trouvais intéressants. Ouais, c'est possible. La situation de l'homme ou de la femme en 2022. Ah ouais. ça. Ah Et ouais. du coup, vas-y, raconte l'inspiration. Et du coup, en fait, hier soir, je vais vous raconter un peu de tea. J'ai passé la soirée en fait à un événement qui s'appelle la Villa à Sierre Ok. et j'ai rencontré en fait une femme, Mm. une gonzelle. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait à partir de là? Moi, bien raisonné à faire un travail assez soutenu le soir même, je me suis dit, bien que j'avais de l'avance, Un travail académique, donc. académique Ok, totalement, ok. ouais, totalement. Je me suis dit, je vais fournir en fait le travail nécessaire ce soir. Je vais rentrer tôt, bien heureux, et je vais prendre de l'avance en ayant le sourire demain matin avec mes collègues. Bah, voyons. Et voilà. Et du coup, Je sais exactement où ça va. Ouais. Et voilà. Vas-y, Et du continue. coup, je croise le regard, etc. En plus, je l'avais déjà vu, donc je me suis dit, ne faiblis pas, sois fort, sois dur, etc. Et un échange passe, un deuxième, c'est comme un match de tennis. Et puis je suis tranquillement en train de perdre le set. Et T'as vu le match de Roger? Ouais, Le dernier? ouais, Ok, ouais, ok. j'ai vu. Et du coup, voilà, exactement la même chose sur le tie-break, je sais pas. Et du coup, moi, je me laisse emporter. Allez, va boire un verre, va boire un deuxième. Du coup, en plus, l'alcool émis tape dans le sang. Une faiblesse supplémentaire, mais bon, ça, on va peut-être pas aborder ça aujourd'hui. Et je vois en fait que le rapport que j'ai à la femme, étant donné que c'est pas une femme avec qui j'ai envie de marier ou alors de continuer quelque chose, il est extrêmement important dans ma vie et je me dédicace ou alors Dédie. je me dédie de manière importante en fait à elle avec un S, plutôt en fait que sur un développement plus personnel. Quoique ça peut varier en fonction des jours et puis en fonction des mois, mais elles prennent pour moi, comme on avait pu en discuter, une part trop importante en fait dans mon évolution. Surtout si c'est pas en fait dans une optique de construire et de développer en fait des relations saines avec une fille simplement pour avoir que ce soit l'histoire d'un flirt, que ce soit l'histoire en fait de se sentir important ou que ce soit l'histoire en fait de vider Son âme. son âme, Son âme. son âme. Ok. T'as compris ce qu'il veut dire? Ouais, En mais fait- du coup, explique la fin de l'histoire. Comment ça s'est terminé? Ouais, Du comment coup, ça s'est ouais, terminé? très bonne chose en fait. Du coup, ça s'est terminé à 5h30 Du matin. du matin en Ok. fait avec elle sur des partages. Et en plus, on n'a même pas patifolé. D'accord. Ok. Donc, vous dire que c'était un blanc. Mais Comment dire, c'était voulu ou c'était pas voulu que... c'était voulu dans le sens parce que ça s'y prêtait pas. Et puis, Ok. il n'y avait pas forcément vocation à le faire. C'est pas ce qui me dérange le plus. La tendresse et puis l'affection étaient présentes durant toute la soirée. Du coup, moi, je me suis retrouvé en fait super heureux. Mais 5h30, sommeil donc à Timac. Et je me pose quand même ma question, j'ai dormi quoi? Allez, 3 heures, 2h30. J'ai une perte, du coup j'ai un manque de sommeil, j'ai une attention qui a été fébrile en fait durant la séance là sur justement un cours intéressant. Et plein d'autres métriques en fait qui me permettent de dire je ne suis pas du coup constant par rapport à déjà le travail effectué, mais aussi la personne en fait que j'ai envie d'être et que je suis. Donc voilà l'impact que je voulais relever en fait. Et puis m'a donné. C'est ce que je veux dire. Dis-moi. Parce que je sais pas si vous savez, mais quand on est arrivé à la rentrée il y a 1 semaine et demie, j'ai vu Alex et je lui ai dit mec, faut que je te dise. J'ai pris une décision et tout. C'est que j'en ai marre des distractions, tu vois. Et des distractions, j'entends surtout, pour moi, c'est les femmes. Et c'est pas en mode. C'est moins forcément sur un épisode comme toi et comme tu mentionnes là, mais c'est plus de manière générale. J'en ai marre que, justement, je peux être concentré sur une tâche et vraiment, un des seuls trucs qui va me distraire, c'est genre discuter à une personne de sexe féminin, évidemment, mais ça peut être aussi un homme, mais je veux dire, si j'ai pas envie de calculer un homme, c'est plus facile qu'une femme. C'est ça que je veux dire. Et ça s'étend sur les réseaux et tout, tu regardes les profils, les machins, et tu fais, même s'il n'y a aucune action derrière et c'est que de l'observation, c'est trop de distraction, tu vois.
Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais juste expliquer en fait les différents biais que tu as parlé des réseaux, tu as parlé en fait dans la rue à certains moments, est-ce qu'il y en a d'autres Ouais, encore à fond. Bah typiquement, ça je suis content parce que j'ai toujours réussi à l'appliquer depuis le début, c'est au Jiu-Jitsu. Quoique même pas en fait, parce que mon ex en fait j'ai rencontré au Jiu-Jitsu. En fait parfois il y a quelques femmes, mais c'est rare. Et le hasard fait qu'elles sont souvent jolies, tu vois. Ou alors elles ont du charme et tout. Et je fais toujours très attention de si je peux ne pas m'entraîner avec, genre tu sais tu dois choisir des partenaires de combat et tout, je vais toujours avec quelqu'un d'autre. Bah déjà parce que quelqu'un d'autre a souvent plus de force et tout, donc c'est plus intéressant. Mais aussi en termes d'énergie, ça n'a rien à voir, tu vois. Fit, pareil, genre ça me saoule que je suis dans mon truc et tout, je veux respirer, je veux être dans ma bulle et je tourne la tête, tu vois. Et c'est pas, je crois que c'est juste masculin, tu vois, t'as juste envie de regarder et tout. J'imagine que les femmes c'est pareil, même si, je sais pas, c'est autre chose quand même, je pense. Je pense là peut-être ce serait intéressant d'avoir une femme. Mais du coup, au fit, et de manière générale, je suis assez observateur. Mais mon observation est décuplée quand c'est une femme. Et c'est toujours, genre, comment dire c'est parce que, en fait, je dis ça, je vais dire ce que je vais dire parce que ça fait chien, tu vois, de dire ouais, j'observe les femmes. Mais au contraire, c'est toujours très en mode, je la regarde de loin, tu vois. Et je suis curieux, en fait, c'est la curiosité. Et ouais, du coup, en fait, c'est partout. Mais Donc, ça suffit, bordel voilà, fini les distractions. Comment tu veux mettre ça en place? J'ai arrêté les flammes Snapchat. Tu rigoles, mais c'est factuel. C'est factuel. Parce que distraction, en fait, c'est pas que des meufs envoient des snaps. Enfin, j'avais beaucoup de personnes sur Snap, dont des femmes. Et je me suis dit, de manière générale, de toute façon, les flammes, c'est con. Voilà. Et en plus, genre, j'ai remarqué que souvent, statistiquement, je pense que je répondais plus souvent à des femmes qu'à des hommes, tu vois. Et j'ai dû faire un travail de recul de me dire, mais en fait, je réponds plus à des femmes parce que c'est des femmes. Alors que ça peut être des potes, tu vois, genre que je veux rien de spécial, mais il y a une force en moi inconsciente qui me rapproche plus des femmes, tu vois. Pareil, genre Émilie et tout, genre ça me fait délirer d'aller vers elle et tout, de l'embêter et tout. Parce que c'est l'énergie féminine, tu vois, je suis attiré par ça. Et donc, fini, tu vois. En fait, pour répondre, ta question, c'est comment est-ce que j'applique? Ouais. Du coup, fini les flammes Snapchat. Tu voudras m'expliquer pourquoi ça vous fait marrer? Vous trouvez pas pertinent ou quoi? Si, Ok, mais c'est juste ok. que personnellement, c'est pas un problème. La Ok, femme Snapchat, ok. du coup, Flamme Snapchat, unfollow sur Insta. Dès que je vois. Déjà, alors ça fait longtemps, hein, ça fait genre justement 2-3 ans que toutes les meufs qui se dénudent sur Insta, ciao, je unfollow. Ok. Même si c'est des potes. Surtout si c'est des potes. Ok. Je ne veux pas voir ton cul sur Insta, tu vois. Ok. Distraction. Intellectuellement, je veux pas voir ton cul sur Insta, tu vois. Donc tout ça, ça passe par tout ce qui est réseau. Ensuite, dans la vraie vie, genre en fait, toutes les femmes dont la seule valeur qu'elles m'apportent, c'est leur féminité. Genre, je ne veux pas d'avoir de contact avec elles, tu vois, je n'ai aucun intérêt. Si ta conversation est pertinente m'apporte de la valeur sur d'autres points, ok. Mais typiquement, avec tout le respect que j'ai, par exemple, pour Émilie, genre, c'est pas, enfin, genre, on s'entend bien et tout, et s'il faut discuter, on discute. Mais elle et moi, on s'est mis d'accord l'autre jour pour dire que on n'avait pas plus que ça d'affinité, tu vois, genre, on s'entend sur quelques trucs. Mais c'est pas vers elle et c'est pas vers moi qu'elle va aller dès qu'elle voit des gens, tu vois. Mais qu'est-ce que tu englobes dans féminité? Son énergie. Franchement, c'est le meilleur moyen que je puisse résumer sa féminité, c'est l'énergie. C'est genre. L'attrait sexuel plutôt, non? Parce qu'énergie, Oui, mais pour moi, ça veut pas dire dans, grand-chose. sous l'énergie, il y a l'attrait sexuel. Oui. Et il y a aussi. Là, tu sais, par exemple, c'est bête, hein, mais quand, genre, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais tu te promènes avec ta copine ou n'importe qui d'autre que tu fréquentes et qu'elle est jolie et tout, tu te dis elle est jolie, t'es content d'aller dans la rue et tout, t'es fier de ça, tu vois. Et c'est une bonne chose, je pense. Ça, c'est pas de l'attrait sexuel, mais c'est de l'énergie féminine, tu vois. Ok. Et moi, je veux me débarrasser de ça. Et du coup, typiquement, genre, si je dois m'asseoir dans une pièce et qu'il y a Émilie ou genre un première, bon, c'est un peu biaisé parce que je connais plus Émilie. Ben, initialement, j'aurais plus tendance à dire, bah vas-y, je vais vers Émilie parce que bah, c'est Émilie. Elle a cette énergie féminine. Ça, tu comprends ce que je veux dire? Mais si t'es dans une salle et puis que t'as le choix entre Émilie et Emma, vers qui tu vas aller? Ça dépend pourquoi. Mais instinctivement, j'irais vers Émilie. Ok. Et t'as envie de combattre cet instinct? Parce qu'intellectuellement, t'irais plus vers Emma. Ouais.
Et c'est pas critique contre Emilie et tout. Emilie, non. c'est la première à dire qu'elle s'en fout des choses et tout. Elle est très détachée, tu vois. Toi, Tu Victor. vois les flammes s'achattent, unfollow. Ah. Enfin, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, il y a tout ce qui est action IRL. D'ailleurs, ça passe notamment par plus regarder. Mais tu sais, on m'a dit, ouais, attention parce que ça va revenir plus fort, tu vois, ce qui est possible. J'attends de voir le retour de flamme. Peut-être que tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, j'arrête de regarder ou j'arrête de trop vouloir regarder. Enfin, pas vouloir, mais j'ai la discipline. Bah, t'es là pour t'entraîner ou t'es là pour observer les gens, tu vois. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'essaye, du coup, non seulement d'arrêter d'observer les femmes, mais aussi les hommes. Parce qu'avant, j'observais aussi les hommes, tu vois, mais surtout les femmes. Et maintenant, j'arrête d'observer les gens tout court. Est-ce que tu as un besoin de tendresse? Non, je crois pas. Non. Après, je sais pas, tu vois, c'est marrant, mais genre, ces temps, il y a ma soeur qui est à la maison. Et dès que je rentre, genre, j'aime trop. Et là, de nouveau, c'est une attraction. Et je pense que c'est l'énergie féminine. C'est là, je parle d'énergie et c'est pas d'attraction sexuelle, parce que là, il n'y a pas d'attraction sexuelle. Enfin, je crois. Pas mal, les gens. Tu vois. Mais genre, j'ai envie d'aller lui faire un câlin, tu vois. Ouais. Mais et, du coup, je le fais en mode, vas-y, ma soeur et tout, je t'aime trop, je te fais un câlin, tu vois. Donc, je sais pas si c'est un besoin de tendresse. Bref, mais du coup, je vais vous entendre là-dessus parce que ça fait déjà 11 minutes. Ouais. Je vais vous entendre là-dessus. Victor, toi qui es en couple, que penses-tu comment est-ce que ta copine ou les femmes de manière générale t'influencent? C'est ça la question de base, hein. Ouais, exactement. En bien ou en mal d'ailleurs. En bien ou en mal, ouais. D'abord, Plus en mal, je pensais. Mais... Je pourrais parler des femmes en général parce que moi, par rapport à vous, c'est vrai que instinctivement, je mets une barrière avec les femmes qui sont pas, je pense, par respect pour ma copine. Et c'est vrai, je le dis, j'en ai parlé avec les filles de la classe quand on devait faire ces échanges un à un pour définir nos liens qu'on avait chacun avec les autres dans l'équipe. Ben, je leur ai dit que je pense que je mettais plus de barrières avec elles vu que c'était des filles et puis peut-être moins avec vous. Par exemple, quand j'arrive, je dis salut, je vous check. Les filles de la classe, je saurais pas quoi faire, tu vois. Je vais pas leur faire la bise, je vais pas les checker. En vrai, elles m'en sont un peu indifférentes. Franchement, je m'en fous d'elles si c'est pour dire. Et puis c'est un peu le cas, pour tout, genre par respect, je vais pas m'intéresser. Puis j'ai jamais ressenti d'attraction ou quoi que ce soit pour une autre fille que ma copine. Et du coup, comment est-ce que ta copine, en fait, t'influence de manière générale? Dans quel sens? C'est dur comme question. Hein. Franchement, je me C'est mets à sa hyper place, large. c'est trop Je dur. saurais c'est pas. Est-ce que tu aurais un axe que tu voudrais travailler Ouais, absolument. Comment est-ce que sa féminité t'influence de manière générale? Et non pas seulement en fait la personne avec qui tu as commencé à construire quelque chose, étant donné que ça fait déjà un moment. J'ai peut-être un exemple qui va t'aider. Ouais. J'ai un pote, il m'a dit, depuis que je suis avec ma meuf, et je le vois, lui, il a plus d'empathie. Il est plus empathique, tu vois. Donc, du coup, là, ça sera un point bénéfique. Ouais. Alors, on sait pas si c'est bénéfique, mais en tout cas, je il pense a pas plus que ce d'empathie, soit tu vois. vraiment la féminité. Je pense que c'est plus une question de mentalité. Mm. Donc ça va dépendre des personnes. Et moi, si je peux parler d'un titre personnel, c'est plus peut-être la vision, c'est comment voir le moment présent, ces choses-là. Sa vision peut-être aussi d'athlète, comme c'est une sportive. Peut-être c'est ça. Mais je parlerais plus d'elle dans ce cas-là en tant qu'individu qu'en tant que femme, tu vois. Ouais. Parce que je pense pas que du fait qu'elle soit une femme, elle est vraiment, ça a vraiment une influence pour me donner plus de notion de vivre le moment, quoi. Mais étant donné que c'est ta copine, à certains moments, tu es plus facilement prêt à te plier en quatre pour elle. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est peut-être la personne avec qui je suis le plus à l'écoute. Ouais. Et à qui j'ose plus me confier. Par Mhm. rapport à ma famille, où c'est clairement elle, la personne dont je me sens le plus proche. Après, je pense peut-être ça dépend d'autres personnes. Mais... Un axe un peu différent, du coup, est-ce que tu t'imaginerais avoir une amie? C'est-à-dire, une amie, ça veut pas dire une sex friend ou quoi que Non, ce soit, non. c'est simplement une fille avec qui tu discutes, c'est une pote. Voilà, une Non, pote. parce que pour moi, je suis même gêné quand une fille, si, je sais pas, il y a n'importe qui veut, une fille de la classe qui veut venir me parler ou ça, Mhm. limite, je suis gêné dans le sens, ouais, calme. Dégage. Dégage, mais limite, j'ai envie de lui donner un coup de pied ou qu'elle se taille. Mais c'est comme ça, c'est instinctif génial, chez moi, c'est tu vois. Mais du coup, tu Mais- penses que ta copine ne pourrait pas pour autant... Mais là, je change totalement Ouais, de justement. débat. Ouais, Moi, je je sais pas, ouais. voulais entendre Feldy de Non, base. par contre, ouais, tu si voulais- tu veux en arriver là, dans l'autre sens, je pense que c'est plutôt inverse. Pour elle peut avoir des potes gars, tu vois. Ok, d'accord. Mais pour moi, c'est pas possible. Ouais, mais c'est vrai que j'ai plein d'autres questions. mais Ça, c'est un autre une autre débat, thématique. Génial.
T'as dit. Enfin, t'es pas obligé, hein, si tu veux pas. donner Avec grand ton plaisir, avis. je réponds. Première expérience de couple qui a duré genre 3 ans, j'ai vu des aspects positifs, notamment dans ma discipline scolaire, parce que elle était très carrée, etc. Et du coup, ça s'est reporté un peu sur moi. Mais elle faisait voilà, consciemment. Elle t'influençait consciemment ou elle faisait un effort pour t'influencer ou ça se faisait tout seul ou les deux. Elle faisait un peu un effort dans le sens, elle aimerait. C'était aussi positif dans son sens, parce qu'après, on pourrait continuer ensemble l'aventure, tu vois, en même moment, en même rythme. L'aventure, genre l'école, c'est comment ça Koh-Lanta. s'appelle Koh-Lanta, ouais. C'était un petit collier d'immunité, là, où je sais plus comment ça s'appelle. Exact. Et c'était aussi inconscient dans le sens où, vu que je passais beaucoup du temps avec elle, bah, je m'adaptais à son comportement. Enfin, Oh. il y avait un mix, Oh. tu vois. Après, des points de vue positifs, j'arrive pas trop à en voir tout de suite. Et pareil pour les expériences du coup que j'ai eues cet été. Vu que j'avais du temps et que j'avais pas des travails ou d'objectifs professionnels ou personnels de développement à côté de juste prendre du plaisir pendant mes vacances, Remédiation. je vois pas de quoi tu parles. Histoire ancienne. Bah, il y avait enfin, je vois là tout de suite qu'un côté positif dans le sens où avoir une interaction ou un rendez-vous avec une femme, ça me poussait à faire des activités que j'aurais eu moins la motivation de faire si j'avais été solo. Que j'aurais pu faire avec des potes, mais quand je regarde quand même mon été, je le faisais moins et surtout je m'impliquais moins à faire ces événements, je pense. Ces sorties, tu vois. Est-ce que je peux te challenger par rapport à ça, parce que je connais la situation, etc. Ouais. Et puis je sais qu'il y avait justement ce travail de remédiation que tu devais effectuer. Ouais. Est-ce que justement ces filles, du coup, se stimulent en fait, que ça a pu être de plaire et puis d'avoir des C'est pas rapports. tout à fait ce qu'il a autre dit, chose. mais. Ouais, mais j'aimerais le challenger Ok, par ok. rapport à ça précisément. N'a pas été en fait aussi une entrinte à la rédaction en fait une des entreintes à la rédaction en fait de ton travail de remédiation, comme on peut l'être par exemple la moto ou des choses comme ça. Donc le stimuli en fait de la jambe féminine. Je pense à 100%, mec. Ok. Ah ouais, moi je pense Ouais. pas. Ah. Moi je pense que c'est comment dire. Il y a une raison plus grande de pourquoi t'étais pas autant concentré que ce que t'aurais dû. Et je pense que le symptôme du fait que t'étais pas concentré, c'était comment dire. Il y a le fait que t'as pas fait le travail que tu devais faire, et il y a la boule de nœud qui s'est créée à cause de ça. Et la boule de nœud, là-dedans, il y a les meufs, tu vois. Clairement, mais c'est ce Mais que je voulais pense que dire. tu aurais pu combiner les deux. Si Ouais. tu avais été full concentré, je pense qu'à côté, tu aurais pu aller voir des meufs, tu aurais pu. Enfin, des meufs, même des potes, j'en sais rien, des potes, tu aurais pu sortir, tu aurais pu faire de la moto, tu aurais pu. Tu vois ce que je. Justement, c'est pas la seule raison qui m'a pas fait travailler. Du coup, Hmm. oui, mais c'est seulement une partie des choses. Alors qu'il y a des gens qui pas le sens du qui problème. sont. La seule raison pour laquelle ils sont pas Oui, concentrés, c'est les femmes, tu vois. Ouais. Je Ou pense. là, ça peut être de l'argent aussi, ça peut être plein d'autres Oui, choses. exact, c'est exact. Tout stimuli. T'as dit quoi? T'as dit un truc, je voulais réagir. T'as dit, elle t'a influencé. Et j'ai dit fort, il y a 3 minutes. J'avais dit qu'elle m'influençait positivement parce que je m'investissais plus pour les événements avec les femmes qu'avec mes potes, par exemple. Qui s'adaptait Ah, au ouais. comportement. Parce que moi, il y a des trucs, ça c'est un influence en bien par rapport à mon bien-être dans la vie, Mhm. c'est que j'ai vécu des émotions particulières que j'aurais pu que vivre avec une femme. Genre, je suis sorti en date ou quoi, et vraiment j'ai passé une bête de soirée. Mhm. Et je peux avoir la même intensité de plaisir avec des potes dans une soirée bowling, je sais rien, mais c'est pas la même chose. Mhm. C'est une autre, tu t'es transporté de manière différente. Mhm. Et en ce sens-là, je pense qu'une femme t'amène d'autres émotions, tu vois. Mhm. Et donc, tu peux pas vivre sans, tu vois. Enfin, peut-être pas toute la vie. Non, alors si je reprends un exemple concret par rapport à hier soir, rien que le fait en fait d'avoir une attention féminine et puis c'était plus par l'émotion et puis la sensation en fait d'être apprécié, c'était quelque chose qui était beaucoup plus important en fait comme mon besoin, un besoin sexuel ou quoi que ce soit. Et puis après je peux encore ressortir beaucoup d'autres, une palette d'émotions par rapport à les ressentis que tu peux avoir qui sont autres sexuels. Et du coup, je sais pas si t'avais fini. Ouais, vas-y. Ok. Ça rejoint ma lecture de cet été. De base, je l'ai lu vraiment de base, aléatoirement et tout. Je me suis dit, on va voir. C'est L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday, qui est un stoïque. Et EST
l'ennemi. Holiday. Non, l'ego est l'ennemi. EST. EST, ouais. Ego is the enemy. Ok. Et en fait, je pense que c'est un problème d'ego. Parce que t'avais du taf, une meuf est arrivée, elle t'a fait ouh, Alex et tout, t'es trop beau. Et t'as fait ah, c'est vrai que je suis beau et tout, viens, on reste ensemble. Mais c'est terrible, mais c'est ça. Ouais. Alors que si t'avais mis ton ego, bon, c'est facile à dire, hein, c'est dur à faire, dehors de la porte, t'étais arrivé et tout, elle te dit oh, Alex et tout, t'es en mode bah écoute, t'es jolie et tout, mais j'ai du taf et j'aimerais bien passer du temps avec toi, mais j'ai autre chose à faire. Ouais, moi, je pense que c'est une question de. C'est une question de discipline. Au même titre Exact. que quand tu es en couple, logiquement, tu dois fidélité. Donc, il y a des personnes, comme pour moi, ça coule de source, donc peut-être ça vient même instinctivement. Il y a d'autres personnes pour lesquelles ça demande une certaine discipline. Et je pense que c'est un travail à faire sur soi. Et je pense que ça peut aussi ouvrir d'autres portes sur d'autres éléments de la vie courante, comme son organisation pour travailler et organiser son temps libre. Des choses comme ça. Je pense que de ce côté-là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Ah ouais, absolument. Moi, il y a un truc, influence mauvaise, c'est que les filles pour qui j'avais des sentiments, elles m'ont toujours... Alors, c'est peut-être une bonne chose, mais moi, je trouve que c'était une mauvaise influence. Elles m'ont toujours fait oublier la difficulté de la vie. Genre, elles m'ont adouci, tu vois. Mais pas en mode je veux être dur et tout. En mode, elles m'ont endormi. Genre... Notamment, je pense notamment à ma première copine, parce que là c'était hyper violent, mais je l'ai ressenti après avec d'autres femmes, tu vois. C'est genre, j'avais que besoin d'elle. Genre, je m'en foutais du reste, tu vois. J'ai pas besoin de travailler pour une carrière. Parce que si je suis avec elle, bah, tout va bien. Ouais. Je m'en fous. Je peux vivre pauvre, je m'en fous. Ouais. Mais c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Et je pense que c'est notamment d'ailleurs pour ça que notre couple a pas pu survivre plus longtemps. C'est que quand tu es dans cette mentalité, ben, ça se ressent et ça pèse sur le couple. La dépendance, non je sais plus. Ouais, la dépendance. C'est Et un en fait, assouvissement, j'étais trop dans la mentalité. Enfin, c'est parce que c'est a posteriori que je fais cette analyse. Hein, mais j'étais trop dans la mentalité que bah, c'était elle et moi avec le monde autour, tu vois. Alors que c'est faux. Il y a ta vie, elle tourne toujours. Et elle, c'est une addition à ta vie qui vient potentiellement l'améliorer. Mais ta vie doit rester, tu dois rester ultra concentré sur tout le reste. Et moi, j'arrive pas à faire les deux. J'ai de la peine à faire les deux, en tout cas. Ouais, c'est-à-dire que tu dois surtout garder un espace pour toi, quoi. Et je pense que chacun Ouais, dans un couple exact. doit trouver un espace qui lui est propre. Exact. Ça, et puis, ouais, mais il y a pas mal de pistes en fait à creuser par rapport à ce que tu dis, parce que se dire que le fait d'être avec elle et seulement avec elle, ça te comblait d'une certaine manière, ce qui est bien jusqu'à un certain extent. Mais dès le moment en fait que tu te perds, en fait, tu perds ta personne, tu disais. À ce moment-là, en fait, tu te reposes en fait la question sur même qui tu es, parce que tu deviens en fait une synthèse de l'autre. Ouais. Autre influence positive, moi j'ai grandi principalement avec ma mère et ma soeur. Mon père, je le voyais une fois par semaine et tout. Et genre, ma mère et ma soeur, elles m'ont appris plein de choses qu'elles connaissent parce que c'est des femmes, que j'applique aujourd'hui dans ma vie d'homme, que je remarque peu d'hommes connaissent, tu vois. Genre, typiquement, j'ai une skincare routine, tu vois. C'est-à-dire, genre, je me lave le visage et tout, je mets de la crème et tout. Et en fait, prendre soin de ça, c'est des trucs que ma mère et ma soeur m'ont appris. Donc, ça rejoint ta question, que c'est l'influence des femmes sur un homme hétéro. Alors que mon père, il s'en fout complètement, tu vois. Ah, ça c'est vrai, ça me fait penser à un truc. Je pense au niveau du style, Ouais, il y a comme une influence. 100%. Maintenant, je me demande si c'est par par ego de la femme de se dire je veux quand même sortir avec un homme qui convient à ce que je veux représenter dans la rue. Oui et non. je pense. Mais moi, je pense que principalement, c'est surtout une envie, la générosité dans le sens de partager ses connaissances Ouais, en je suis quelque sorte. d'accord. Au sens, comment tu peux mieux te coiffer, t'es mal coiffé. 100%. Ça, c'est un jeu, c'est bien comme habit. Mhm. Je pense que ça, c'est aussi il y a un partage qui se fait de ce côté-là, Je suis qui est d'accord. beaucoup plus féminin que masculin. 100%. Donc, je pense qu'il est quand même dans un sens Mais ça, principalement. ça, c'est une question que je me posais en fait, typiquement avec l'empathie, puis avec d'autres émotions en fait. Moi, je suis énormément porté sur les sentiments parce que
j'ai aussi été, au travers des lectures, mais aussi être énormément avec ma mère, puis avoir un père qui est très dirigiste et puis négatif, ça m'a directement en fait un peu éloigné de lui. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que des émotions sont genrées? Est-ce que l'empathie, est-ce que le fait de faire attention par exemple à ses habits, certes ça a des connotations étant donné en fait avec des codes qu'on a adaptés par nos coutumes qui datent maintenant, mais maintenant en fait qu'on en est conscient, et quand on en est conscient, est-ce que pour autant ça nous genre? Par exemple, exemple pratique, l'écriture, comme j'écris, Ouais. on me dit toujours que j'écris bien, et la deuxième remarque c'est quoi? T'écris comme une meuf. T'écris comme une meuf. Ouais. Je crois que Victor a une réaction. Ouais, moi j'ai tout de suite tilté sur ce que tu as dit parce que pour moi, les émotions étaient genrées et elles deviennent de moins en moins. Et pour moi, c'est un problème dans le sens que on perd cette, comment dire, en fait, cette opposition entre le mâle et la femelle, si je parle du règne animal, qui permettent aussi la survie d'une espèce. Et pour moi, aujourd'hui, alors on peut arriver, ça c'est une autre question qu'on avait lancée, mais est-ce que les hommes aujourd'hui sont toujours des hommes et les femmes sont-elles véritablement encore des femmes aujourd'hui? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un lissage qui est fait au niveau des émotions, au niveau de ce qu'on représente dans la société, qui n'était pas forcément là auparavant. Mais par rapport à ça, je pense que c'est un sujet qui serait vraiment bien à reprendre parce que moi, je sais que ma position, je suis pour ce lissage et je sais qu'il y a des avis qui sont totalement divergents. Du coup, j'aimerais en fait traiter en fait de ça pour. C'est intéressant. J'avais un autre truc à dire par rapport à ça. C'était les émotions et tout. En fait, sans parler du coup de théorie, juste dans des exemples, parce qu'on va peut-être bientôt finir étant donné qu'on a dit 30 minutes. Moi, j'ai l'impression que les émotions sont genrées. Après, on peut dire construction sociale, machin et tout, mais au final, tout est construit socialement. Bref. Mais quand je regarde typiquement dans ma famille, j'ai l'impression que ma sœur et ma mère sont plus orientées sur certaines émotions et mon père, mon frère et moi, on est plus orientés sur d'autres émotions, tu vois. Qui sont complémentaires, comme a l'air de l'indiquer Victor, tu vois. Et moi, je pense qu'on a besoin des émotions féminines, qu'on a besoin des émotions masculines. Ouais, exact. Moi, je parlais d'opposition, mais c'est vraiment la complémentarité que ne permet. À titre personnel, je pense que c'est plus forcément permis par le lissage que. J'aimerais. Par rapport à l'écriture, je trouve ça hyper intéressant parce que alors peut-être c'est du bullshit, mais j'avais vu que l'écriture, bien écrire, c'est comme les accents en fait. Tu sais, l'accent que tu as en portugais ou n'importe quoi. En fait, c'est une question de flemme. Genre, n'importe qui peut apprendre un accent, mais c'est du travail. N'importe qui peut bien écrire, mais c'est du travail. C'est pour ça que notamment à l'école, tout le monde apprenait à écrire avec une belle écriture similaire. Et du coup, ceux qui écrivent mal, c'est juste de la flemme. Et c'est pas grave, mais c'est de la flemme. Et donc, je pense que si les femmes écrivent bien, c'est parce qu'elles sont consciencieuses. Elles ont tendance à être plus consciencieuses. Ça, c'est ma théorie. Ou alors pousser à mieux écrire. Parce que si c'est toujours la même question en fait. Si par exemple tu as ton entourage qui est au fitness ou qui fait du sport, etc., et que toi tu es hors norme, bah justement c'est moins habitué. Moi je voyais justement. Moi, toute ma vie j'écris mal et toute ma vie j'ai entendu tu devrais mieux écrire quand même. Oui, mais c'est parce que on m'a jamais dit un gars. T'écris mal, c'est pas grave, t'es un gars. Ouais, c'est ça. On m'a jamais dit ça. Ah, c'est vrai. Alors moi souvent. Ouais, j'ai souvent entendu. T'écris mal, tu devrais mieux écrire. Pas pour moi, mais pour des amis. Des amis masculins. Masculins. C'est vrai qu'il y a souvent cette remarque quand même. Genre quand quelqu'un écrit mal, il faut mais les gars ils écrivent mal. Exact. Mais ça c'est une observation un peu story. Mais on te dit pas tu devrais apprendre à mieux écrire. Non, mais toi tu te réconfortes en entendant ce genre de remarque. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a aussi l'effet Pygmalion dans. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est. Absolument. Mais tu sais, t'as une action et du coup, en fonction de cette action, t'agis d'une certaine manière et ça. En fait, t'as une pensée, t'as une croyance, donc t'agis d'une certaine manière avec cette croyance. Les résultats sont en accordance avec cette croyance, donc ça renforce la croyance et tu recommences. Tu vois. Okay. Et c'est comme j'avais vu une meuf, elle disait, alors je pense pas que c'est tout à fait vrai, mais je pense qu'il y a une partie de ça. C'est typiquement on dit les femmes conduisent mal, tu vois. Et je pense qu'il y a certaines femmes, effectivement, qui entendent ça toute leur vie, elles se disent moi je suis une meuf, je conduis pas bien, tu vois. Et d'ailleurs je pense qu'il y en a pas mal. Par contre, et peut-être qu'on terminera là-dessus, après tu avais un autre truc à dire où je vous écoute volontiers, moi j'ai tout mon temps. C'est par contre il y a quand même plus d'accidents chez les femmes, mais chez les hommes les accidents sont plus forts. Mais justement, et puis moi plus mortels. Je pense que c'est aussi par rapport en fait à une dissonance cognitive qui est créée en fait dans ce biais où la fille est stressée en fait au volant parce qu'elle a été conditionnée exactement.
Et du coup, ben, elle est stressée. Et du coup, le facteur de stress, en fait, la pousse à faire des choses qui n'ont pas lieu d'être sur la route. Donc l'effet Pygmalion. Exact. Ouais. Mais moi, je pense que il n'y a pas que ça. Ah, tu penses que c'est directement, en fait, cognitivement ou alors cérébralement, que la femme est moins forte au volant que l'homme? Non, c'est pas une question d'être fort. Parce que comme j'ai dit, il y a plus d'accidents chez les femmes, mais les accidents, c'est genre dans le parking. Alors que chez les hommes, c'est des accidents mortels. Ça veut dire qu'un homme, et j'imagine, hein, moi je suis pas sociologue, mais j'imagine que un homme, moi pas, alors ça c'est grave cool. Quand je suis au volant, je n'ai pas peur, mais jamais. Je peux être à 200, c'est mon frère qui conduit ou moi, je peux être à 200, je ne ressens pas le danger. Et toujours ma mère ou ma soeur accrochée comme ça, enfin ma soeur ou moi, mais accrochée, tu vois, en mode putain ralenti et tout. Ouais. Et du coup, je pense que les hommes, l'aversion au risque est beaucoup plus grande. D'ailleurs, on le voit dans les marchés financiers. c'est et tout. juste. Les hommes sont en mode vas-y putain fonce et tout parce que on ne ressent pas le danger. Et une fois je conduisais, c'était badant, j'étais sur l'autoroute, je me suis avancé, j'ai regardé la route et je me suis dit je suis dans une boîte de conserve qui va à 120. J'ai eu je me suis dit peut-être que c'est ce que ma mère voit quand on conduit, tu vois, et tout le temps. Et ça doit être dur, mais et ça veut dire que dans les accidents, bah moi je suis à 120, je m'en bats les steaks. Donc c'est pour ça que je fais des accidents mortels. Par contre, dans les parkings, ben toute ma vie, je sais pas, j'étais intéressé par les voitures parce que ça, sociologiquement, ça a montré que les hommes sont plus intéressés par les objets et les femmes par les humains, tu vois. Donc, je suis plus orienté physique, objet, Lego, machin et tout. Donc, l'angle dans le parking et tout, j'ai plus une notion de la distance. Par contre, elle a une meilleure perception du danger. Et donc là, on peut parler de manière qualitative, elle a une meilleure perception du danger. Et donc, moi, je fais des accidents mortels, tu vois. Après, c'est clair, il y a des exceptions. Comme si tu as une sportive ou une athlète, elle a peut-être une notion du risque qui est différente et qui se rapproche peut-être plus de celle d'un homme. Ouais. Et pour moi, dans cette gestion du risque et cette confrontation au risque et cette peur, ça me ramène à la préhistoire. Où qui c'est qui restait, si je peux prendre le cliché, mais à la caverne, c'était les femmes. Qui c'est qui partait chasser, c'était les hommes. Qui c'est qui ronflait la nuit de manière inconsciente pour protéger la caverne et faire peur aux animaux, c'était les hommes. Et les femmes... je pense qu'il y a cette notion au risque, ce rapport au risque est différent dès la préhistoire. Et ça, il ne faut pas non plus oublier. Mais ça, moi, je pense que c'est un rapport au risque par rapport en fait à une capacité physique aussi. Oui, exact. Oui, parce que typiquement, la testo, moi je pense que c'est lié à la testo. Parce que se foutre sur la gueule et tout, ça fait pas peur. Enfin, ça fait moins peur pour un homme. Parce que t'as la testo qui va endormir toutes tes. Bon, l'adrénaline, bref. Mais je pense effectivement c'est. Mais d'un point de vue musculaire aussi, simplement. Exact. Et c'est bon pour l'espèce, parce qu'une femme, elle doit avoir cette notion du risque, parce que c'est elle qui porte le bébé et c'est elle qui doit protéger ce bébé. Exact. Et puis, dernière chose, par contre, moi je pense que les deux peuvent aller pousser les limites de l'autre. Parce que la femme qui s'est rapprochée le plus d'un grand requin blanc, la personne qui s'est rapprochée le plus d'un grand requin blanc, c'est une femme. Elle est genre rentrée dans sa gueule. Et genre, c'est en Guadeloupe. Ils sont tous, en fait, c'est dans leur culture de se rapprocher des requins, des grands requins blancs. Et de genre, c'est le plus près, il a les plus grosses couilles, tu vois. Et c'est une femme qui est le plus près, tu vois. Donc je pense qu'on peut aller dans l'extrême de l'autre. Et c'est interchangeable, tu vois. Mais je pense que la tendance est quand même genre. Voilà, mais c'est comme tu dis, je pense qu'il y a des exceptions en fait partout. Très intéressant, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette discussion. Ciao. Puis bon appétit.